Je savais que c'était une nouvelle chose qui ferait partie non seulement de ma vie, mais de mon corps. Puis il fallait que je l'intègre. Quand on fait une colostomie, ça veut dire qu'on amène le côlon à la peau. C'est parce qu'on ne veut pas ou on ne peut pas laisser les selles aller plus loin. Alors, ça peut être parce qu'il y a, par exemple, une lésion qui obstrue l'intestin plus loin, un cancer, par exemple, et on a décidé, de façon peut-être temporaire, de dériver les selles pour pas qu'elles aillent dans ce coin-là. Donc, on amène l'intestin à la peau en amont de ce qui bloque. J'ai commencé à avoir des symptômes peut-être 1 an avant mon diagnostic, mais ça s'est intensifié peut-être un bon gros 6 mois avant que j'ai le diagnostic. Puis bien sûr, comme tout le monde, on essaye de penser que c'est pas grave, on essaye de penser que c'est pas ça. Puis j'avais déjà eu quelques symptômes, quelques malaises intestinaux. Je me disais, ça va passer comme ça a passé les autres fois, mais là, ça passait pas. Je pouvais pas aller où je voulais, je pouvais pas faire ce que je voulais. J'étais restreinte dans ce que je pouvais faire. Puis à partir du moment où j'ai eu une stomie, c'est fini. Si on a une souffrance, il faut aller consulter. Puis c'est sûr qu'il va y avoir des solutions, puis que les médecins vont pouvoir nous offrir des alternatives. Alors en général, il y a 2 types de stomie qu'on va faire le plus souvent. La colostomie qu'on appelle sigmoïdienne, qui est donc dans le niveau du sigmoïde. Le sigmoïde, c'est une partie du côlon juste avant le rectum. C'est, si vous voulez, l'endroit le plus loin sur l'intestin où on peut encore faire une stomie. En fait, on peut dire que c'est, quand on peut faire ça, c'est ce qu'on préfère parce qu'on utilise tout le côlon et donc on a le temps de réabsorber l'eau. Et parce que le sigmoïde est à gauche, la colostomie va se trouver généralement à gauche. Il y a des fois où, pour toutes sortes de raisons, on ne veut pas aller si bas que ça et on choisit de faire une colostomie sur le côlon transverse. Parce que le côlon, il fait comme un cadre dans le ventre. Il commence à droite, il monte, il traverse, il descend à gauche. Donc, une colostomie transverse va se faire sur la partie horizontale du côlon. Et là, elle pourrait être à droite, en dessous des côtes un peu. Ça, c'est une colostomie généralement faite quand c'est temporaire. La stomie, il faut qu'il la fasse au bon endroit dans le corps. Hein? Il faut qu'il figure où. Puis, je suis allée voir la stomothérapeute, puis elle m'avait fait porter une collerette. Donc, elle m'avait collé une collerette sur mon ventre, comme je fais maintenant régulièrement. Puis, elle m'avait dit, va te promener dans l'hôpital, puis essaye de voir si t'es confortable. Fait que là, on a fait semblant que j'avais une stomie, puis moi, ça m'a aidé à visualiser ce qui était pour m'arriver. C'est très important qu'une stomie soit bien confectionnée pour la qualité de vie du patient qui va vivre avec. Ça va faire toute la différence si on a une belle stomie bien faite. Et idéalement, on essaye tous, bien sûr, de la faire un petit peu proéminente. Il faut qu'elle soit sortie assez pour que le liquide qui sort de là tombe directement dans le sac et ne soit pas en contact avec la peau. Au niveau de la colostomie, ce qu'on va s'attendre, c'est que les gens aient des selles de 1 à 3 fois par jour. Et il y a même certaines personnes qui vont avoir des selles aux 2 jours et c'est pas inquiétant. Au niveau des colostomies, les selles, effectivement, sont plus pâteuses parce que le côlon absorbe l'eau. Donc, à ce moment-là, sont plus pâteuses que les iliostomies, par exemple. Mais à ce moment-là, on peut utiliser du lubrifiant qui va aider à ce que les selles ne soient pas collées à l'intérieur du sac. Donc, ça l'aide aussi pour la vidange. Je suis restée juste 1 semaine à l'hôpital. Puis rapidement, j'ai été autonome. J'ai eu une infirmière qui est venue 1 fois. Elle m'a mis l'appareillage dans les mains, puis elle m'a dit « fais-le ». Je l'ai fait, puis jamais revenue. Au niveau de l'alimentation, de l'hydratation, il n'y a pas vraiment de recommandations particulières. C'est sûr que c'est toujours bon là, de bien s'hydrater, mais ça ressemble beaucoup plus à quelqu'un qui n'a pas de stomie du tout. Moi, j'essaye de faire semblant qu'il ne s'est rien passé. Puis ça marche quand même relativement bien. Il y a moyen de porter des vêtements pour que le sac ne paraisse pas, puis tout ça. De vivre avec quelques conséquences, mais quand même être capable de fonctionner. Premièrement, on dit « j'ai une stomie ».
là, les gens ne savent pas de quoi on parle. Fait que là, je dis, j'ai un sac. Là, les gens savent de quoi on parle. Fait que là, tout le monde fait, oh, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Puis là, on fait, ça va peut-être faire du bruit. Fait que là, tout le monde fait, oh, ouais, OK. Mais quand ça arrive la première fois, les gens arrêtent de parler, là, tu sais. Fait que ça, il faut s'habituer à ça. Il y a aussi certains aliments qu'on va consommer qui vont donner plus d'odeur à nos selles. On parle par exemple des oignons, le poisson, les choses comme ça. Donc, à ce moment-là, on va s'assurer de diminuer ça. Il y a certaines personnes aussi qui vont avoir beaucoup de gaz. C'est impossible de les éliminer complètement, mais encore là, il y a certains aliments qui vont causer plus de gaz que d'autres. Donc, c'est à voir, là, chaque personne doit faire certains tests au niveau alimentaire, savoir qu'est-ce qui pourrait aider. À ce moment-là, il y a aussi des sacs avec filtre qui existent. Au lieu que le sac se gonfle d'air, l'air va sortir graduellement du sac et le filtre est au charbon, donc l'odeur reste à l'intérieur, l'air va sortir. Donc, c'est des solutions qui peuvent être utilisées. Comme toute stomie, on peut avoir des stomies qui sont plus invaginées. Fait que là, à ce moment-là, il y a plus de fuite. Les colostomies aussi sont plus odorantes. Donc, à cause des bactéries qui sont dans le côlon, il y a plus d'odeur. À ce moment-là, si ça incommode les gens, par exemple, on peut mettre des gouttes qui aident contre les odeurs. Mais les sacs en soi ont un produit à l'intérieur qui aide contre les odeurs. S'il y a des changements au niveau de l'état de la couleur de la stomie, par exemple, qui nous inquiètent, s'il y a des changements au niveau de l'état de la peau, là, on recommande de consulter la stomothérapeute à ce moment-là pour être certain là, qu'on puisse leur donner les bons conseils et qu'ils puissent faire les soins adéquats pour régler le problème et, au besoin, les rencontrer en rendez-vous là, pour ajuster la situation. J'ai jamais senti que j'étais laissée à moi-même. Puis en plus, quand on est en oncologie, on a une infirmière pivot qui répond à nos questions ou qui court pour nous pour trouver les réponses à nos questions. Donc, on est très, très bien encadré. Il arrive des fois que, malgré tous nos efforts, ça ne soit pas une colostomie idéale. Le côlon arrive à peine à sortir, on a de la misère à le sortir plus. Si on tire trop dessus, bien, il manque de circulation sanguine. Et donc, malheureusement, il y a des colostomies, des fois, qu'on est obligé de faire qui ne sont pas à notre goût, en se disant bien, peut-être que plus tard, on va pouvoir la reprendre, ou si elle est temporaire, bien, un jour, on va tout reconnecter, puis elle ne sera plus là. Maintenant, les produits sont fantastiques. Hein? Les produits d'appareillage, moi, je me dis, c'est des gens qui ont des stomies qui ont inventé ça, là. Moi, ce que je dis aux gens qui me demandent c'est quoi, je veux la Cadillac, le meilleur, eh bien, j'ai dit, il n'y en a pas, c'est vous devez trouver ce qui vous convient le mieux et on leur suggère de faire plusieurs essais à ce moment-là puis de voir avec lequel ils sont le plus confortables et surtout celui qui cause le moins de fuite. Ça m'a jamais empêché de faire ce que j'aime faire. Comme moi, j'aime marcher, je marche facilement 2 heures par jour. J'ai mis ça dans mon horaire depuis des années. Puis aussi, être dans l'action, ça diminue l'angoisse. La dernière affaire qu'il faut accepter, c'est de souffrir. C'est des journées de notre vie perdues. C'est carrément ça. N'hésitez pas, souffrez plus. C'est le grand conseil que je peux donner aux gens. Vous allez voir, la vie... tout d'un coup, là, ça devient beau, ça devient le fun, ça devient comme avant, quand on n'avait pas de souffrance, puis ça nous permet de continuer dans la vie, puis de continuer à faire ce qu'on faisait avant.